Mes frères et sœurs, bonjour. Parole de Dieu de l'évangile de Marc, chapitre 2, du verset 1er au verset 28. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, et ils découvrirent le trou où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », ou de dire que lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car il était nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles hôtes, autrement le vin fait rompre les hôtes, et le vin et les hôtes sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des hôtes neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui? » Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous et toutes.
Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nous voyons dans ce verset que l'homme était paralysé et a dû être transporté sur un brancard par 4 autres hommes. La foule les empêchait de l'aborder. Jésus, dans son omniscience, voyant leur foi, pardonna les péchés du paralysé. Qui a le droit de pardonner les péchés? Dieu seul. Et pourquoi Jésus le fait-il aussi? Parce qu'il est le Christ, le Sauveur. Il fait un seul avec Dieu le Père. Jean 14, versets 8 à 10, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Aujourd'hui, les mêmes discussions se poursuivent. Après un miracle, est-ce que cela vient de Dieu ou du diable? Voici la bonne réponse. Marc 9, versets 39 à 41. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisait un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Parce que Jésus sait même quand certains produisent le miracle, sont témoins d'un miracle, ou être le bénéficiaire d'un miracle, ne sont pas automatiquement dans la connaissance de la parole. Mais les miracles sont produits pour prouver l'existence de Dieu, pour prouver que Dieu est vivant. Il est parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire de ne pas travailler avec notre intelligence pour gagner notre pain, pour prendre soin de nos familles et de nous-mêmes, en refusant d'aller à l'hôpital, à l'école, d'apprendre un métier. La vie n'est pas un hasard, c'est un avant-goût pour la vie éternelle. Dieu est capable de nous bénir dans nos bonnes actions. En acceptant Jésus comme notre Sauveur et Sauveur du monde, nous sommes à même capables de produire des miracles aux yeux du monde entier, afin de donner gloire à son nom au siècle des siècles. Dieu, c'est le même d'hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas et il ne changera pas et gardera toujours sa fidélité envers nous. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je vous dis, en 2009, l'Éternel des armées m'avait utilisé pour faire une guérison miraculeuse sur une femme qui possédait un esprit impur, très agité. Elle ne nous reconnaît pas. Ses enfants et d'autres membres de sa famille y étaient témoins. Au nom de Jésus, j'ai été capable de chasser l'esprit impur. Elle était guérie automatiquement, sans un comprimé ou une tasse de thé. Jusqu'à maintenant, ceux qui sont encore vivants ne peuvent pas expliquer ce qui était arrivé ce soir-là. Mais ils croient fermement en Dieu. Elle nous a, après la guérison, identifiés par notre nom respectif, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Elle était totalement guérie. Mais bien aimés, il ne suffit de croire et faire la volonté de Dieu pour que les montagnes se déplacent sous nos yeux. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples,
Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus était venu pour les gens malades, pour les gens de mauvaise vie, les vagabonds, les voleurs, les kidnappeurs. Excuse-moi. Les escroqueurs, les sorciers, les malfaiteurs, les prostituées, les adultères, les dilapidateurs, les criminels, les pédophiles, les mafias, les magouillards, les bluffeurs, les corrompus, les débauchés, les proxénètes, les leaders de drogue et les choses semblables. Si vous pratiquez ces choses, vous êtes dans le royaume de l'ennemi. Convertissez-vous et repentez-vous en vue d'une vie nouvelle en Christ. Excuse-moi. Mais si vous êtes correct, continuez dans la bonne voie, dans la perfection vers le royaume des cieux. Et ne regardez pas en arrière, parce que vous êtes en bonne santé spirituelle. Ne troquez pas votre foi pour quelques années de richesse mal acquise et de plaisir sur la terre. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront ces jours-là. Jésus parla de jeûne. Quand il était là, les disciples n'avaient pas besoin de jeûner, mais ceux des gens jeûnaient, ils disaient, pas de panique. Des jours viendront où vous aurez besoin de jeûner quand l'époux sera enlevé. Alors ne jeûnez pas comme les hypocrites. Mais voilà comment. Matthieu 6, verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne pensez pas trop aux biens matériels qui peuvent occuper tout votre esprit et votre temps. Mais donnez la première place à Dieu en toutes circonstances. Car c'est Dieu d'abord. Vous ne vivez pas pour vous-même, mais pour Dieu et sa justice. Qui ne veut pas dire d'abandonner votre travail pour vous procurer le pain quotidien. Car votre travail sera donc aussi béni par Dieu. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Les disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Les hypocrites ont tendance à répertorier et à identifier les choses interdites, mais ne se voient pas qu'eux-mêmes, ils sont dans l'aveuglement et faire des fausses interprétations de la loi depuis des temps. Jésus était venu mettre les points sur les i et les barres sur les t. En voici sa réponse. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus étant maître du sabbat et l'homme prime sur le sabbat. Nous ne sommes pas esclaves du sabbat, mais étant esclaves du Seigneur, affranchis du péché et nés de nouveau en Jésus-Christ. Que le nom tout-puissant de Jésus pardonne nos péchés et que l'Esprit Saint éclaire nos chemins et habite en nous pour toujours, selon l'amour du Père. Nous prions pour les personnes malades spirituellement et physiquement. Les membres du groupe Spiritualité, nos amis, M. René, Mme Raymond, M. Adrien, M. Estima, M. Etienne, Mme Nobert, Mme Noël-Saint, M. Altidor, M. Etienne, M. Emmanuel, qui fait un bon travail aussi dans son secteur, les services d'urgence qu'ils combattent, le racisme dans leur sein, les personnels de la santé, les gens d'affaires, les démunis,
les personnes à mobilité réduite, les leaders politiques qui prennent des décisions justes et responsables, les minorités visibles, les leaders religieux, qu'ils comprennent davantage le sens de la parole de Dieu. Ils sont là pour les malades spirituels, pour les pécheurs, les chômeurs. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il agrée nos demandes et nous délivre de tout mal et de l'ennemi commun. Nous récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai passé un bon dimanche et une bonne semaine. Lisez votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci. À la prochaine.